مديحو شعبك أفرام مبلاي سيوي مكابناي عندانيتا إنكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chaque année, nous faisons la caravane de la solidarité. Désormais, c'est devenu le marathon de la solidarité parce qu'à chaque fois, on augmente. Ce n'est plus une semaine. Maintenant, on est déjà à 3 semaines. Alhamdulillah. On essaye justement de venir, pas seulement pour voir ce que nous avons réalisé, mais également pour vous écouter de nouveau et voir quelles sont vos doléances. On est là également pour répondre aux besoins les plus prioritaires de la communauté. Vers Medého, c'est vraiment très vert. Et là où c'est très vert, c'est forcément, il y a des élevages, de l'agriculture. On va tous s'engager à ce que ça soit rapide. Parce que cet appel d'offres, le contenu, c'est pour venir étudier et voir où est-ce que le forage pourrait avoir lieu, d'une part. D'autre part, avant, Medého n'était pas accessible. Donc même si il devait y avoir un forage, il devait y avoir la forose qui devait arriver jusqu'à là. Et c'était difficile. Lakin, al-yom, alhamdulillah, grâce à la rapidité dans laquelle nous sommes venus, grâce également à la clairvoyance du président du conseil régional, il faut rendre à César ce qui lui appartient. Au BOC, on a fait une priorité, il faut le reconnaître et j'en suis très fière, parce que c'est à partir du désenclavement qu'on peut développer les localités. À travers cette piste, vous aurez, biiznillah, la venue du Premier ministre, c'est un agronome, donc le problème de l'eau, il connaît très bien. Si vous le chargez directement, je pense que ça va être encore plus rapide que je vous ai promis. Inch'Allah, si ce forage est réalisé, nous avec l'ADDS, nous allons faire à Sadaï un réservoir d'eau. J'aimerais féliciter l'ensemble de Mabla pour le travail qu'ils fournissent et qui permet déjà à la région de se développer elle-même. Mais c'est sûr que quand on produit d'une manière artisanale, il faudrait qu'on puisse les appuyer et c'est le rôle du ministère des Affaires sociales et des Solidarités. Donc la DDS a déjà promis de faire, comme on a fait à Samo, également des unités de production. Pour l'apiculture, on l'a déjà fait également à l'Elidada, on va le faire également ici. Donc ça, Inch'Allah, ça va permettre de vous développer. Mais vous n'aurez pas besoin que de ça. Également, en tant que ministère des Affaires sociales et des Solidarités, nous allons vous mettre en place une caisse d'épargne de crédit pour que vous puissiez améliorer votre activité génératrice de revenus de 1 800 000 francs. Et quand j'ai vu également la piste qui s'est améliorée, j'aimerais également annoncer à la communauté et surtout à la coopérative, nous allons vous mettre à disponibilité un véhicule pour que vous puissiez, Inch'Allah, acheminer vos produits, Inch'Allah. Je suis vraiment très fière de l'organisation qui est faite ici à Medého. Je vous encourage à vraiment aller de l'avant. Je vais aller vers la doléance qui a été exprimée par la présidente de la coopérative. Elle a demandé une clôture pour l'école. Donc, Inch'Allah, on va la réaliser. Également, vous avez exprimé un besoin pour un local artisanal. Je pense que Medého mérite, maintenant que cette piste est accessible, qu'on puisse lui faire un grand local communautaire, Inch'Allah. Vous avez dit que vous aviez une caisse pour vous entraider, mais pour vous encourager, nous allons y injecter un montant de 1 million de nos francs, Inch'Allah, dans votre caisse de solidarité. Vous avez également demandé la protection des puits qui ont été réalisés. Donc, Inch'Allah, ça, on va le faire rapidement. Nous allons tous les protéger, biiznillah. Vous avez également parlé des éclairages. Nous allons vous acheter, Inch'Allah, les kits solaires pour les grands équipements. Et je souhaiterais également que nous soutenions l'apprentissage du Coran. C'est nous qui allons financer, biiznillah. Pour le PNSF, ici, à Medého, on avait le projet Pitch où il y avait 30 ménages qui bénéficiaient. Puis le projet Proluc, il y avait 80 ménages qui bénéficiaient. Après, en 2024, on avait également le projet PAM où il y avait 20 ménages qui bénéficiaient. Et la bonne nouvelle, c'est qu'Inch'Allah, en 2025, nous avons programmé 60 ménages biiznillah. L'association des jeunes de Mabla, vous avez également parlé des difficultés rencontrées. Et parmi les difficultés, c'est la transhumance. Et je pense que la jeunesse pourrait nous aider également à mieux vous aider, biiznillah. Je vous remercie tous et vraiment encore Gadagaya pour votre accueil chaleureux.